Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, je réponds à la question, peut-on croire dans tous les prophètes? Il m'arrive régulièrement, alors que ce soit sur les murs de discussion, sous les vidéos que je publie ou alors dans la vie concrète, de rencontrer alors des croyants et surtout des musulmans qui me disent: «Oh, moi vous savez, je crois dans tous les prophètes. Moi, que ce soit Jésus, Moïse, Abraham, je ne sais qui, et Mahomet, bien sûr, Mohamed. Ceux qui me le disent le nomment comme cela. Euh, alors, est-ce qu'on peut croire réellement dans tous les prophètes? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Voilà. Tout simplement, un porteur d'un message divin, de la parole divine. Bon. Or, l'Église catholique confesse que Jésus est la parole de Dieu. Le Coran lui-même dit très justement que Jésus est la parole de Dieu. Il l'est. Ce n'est pas qu'il la porte, c'est qu'il l'est dans son être. Il est donc toute cette parole. Il est l'accomplissement total de la parole de Dieu. Il est son message entier et parfait. Ainsi, il est l'achèvement de toutes les prophéties précédentes. Les prophètes précédents, qu'il s'agisse d'Abraham, de Samson, d'Élie, de Moïse, n'ont apporté à chaque fois qu'une parole, justement, qu'une partie de la parole. Et aucun d'entre eux n'était pur, saint, fils de Dieu, comme l'était Jésus-Christ, comme l'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, eh bien, il a été tout ce qui a été dit avant, il a été toutes les prophéties, et plus encore, puisqu'il a été son achèvement total. Ainsi, nous n'avons pas besoin de croire dans tous les prophètes, les uns après les autres, et de se souvenir de ce que chacun a dit, puisque tout est contenu dans un être qui est vivant pour l'éternité, que nous avons simplement à prier pour être en relation avec lui et pour qu'il fasse de nous des amis, des collaborateurs de son œuvre. Et alors, nous sommes touchés par la parole parfaite. Nous avons juste à rester liés à Jésus. Alors, peut-il y avoir des prophètes en plus alors que Jésus? À partir du moment où Jésus, cette parole parfaite, qu'il est la parole entière, vous devinez bien que non. D'ailleurs, il le dit lui-même. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 13, au verset 1, je lis: « Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Mais Jésus lui dit: « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer ?» Alors Jésus se mit à leur dire: « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Et ils égareront bien des gens. » Jésus dit aussi, alors ça vous le retrouvez dans chaque évangile, dans d'autres passages, il dit d'autres viendront et diront: c'est moi qui suis le Christ et c'est moi qui suis le Messie. Or, c'est l'un des titres donnés à Mahomet. On dit de lui qu'il est le Messie, qu'il est le prophète avec un grand P, celui qui achève toute l'œuvre de prophétie. Un deuxième passage, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 11 à 12, saint Paul dit: « Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. »
Il n'y a donc aucun autre nom que celui de Jésus qui puisse sauver les hommes. Avant sa venue, son nom était ignoré. Mais une fois qu'il est venu, il n'est plus besoin qu'un prophète vienne nous expliquer des choses. Car ce prophète, s'il rajoute quelque chose à la parole de Jésus, se fait antichrist et accomplit une œuvre antichristique. D'ailleurs, comment peut-on tout à fait logiquement dire que l'on croit en tous les prophètes et donc dire que l'on croit en Jésus qui a dit « Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent, c'est à ça que je vous reconnaîtrai » et croire aussi en Mahomet, 600 ans plus tard, qui a dit « Vos ennemis, tous ceux qui sèment la corruption, les associateurs, etc., où que vous les trouviez, tuez-les. Dans le sentier d'Allah, vous les tuerez. Ce n'est pas vous qui les tuerez, mais Allah. » Comment croire à un prophète Jésus qui a, face à Marie-Madeleine, la prostituée, qui allait se faire lapider, a dit mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, donc a fait comprendre qu'il ne fallait pas lapider cette femme et qu'il ne fallait pas faire de mal à quelqu'un, donc il a annulé cette histoire de lapidation, et 600 ans plus tard, dire bah oui, je crois aussi à Mahomet, qui lui a remis en place l'ordre de lapidation, en particulier des femmes adultères. Comment faisons-nous? Je vous laisse réfléchir à cela. Je vous souhaite une bonne préparation de Noël pour ceux qui préparent Noël. Que le Seigneur vous bénisse par son Fils Jésus-Christ, le Tout-Puissant et merveilleux Seigneur. À bientôt.